Bonjour tout le monde! C'est l'heure du cours sur les valeurs absolues. Je vous présente la fonction valeur absolue. La fonction valeur absolue de base f de x est égale à valeur absolue de x. C'est comme des petites barres debout, comme une prison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la valeur absolue? Ça veut dire ceci. Par exemple, si x vaut 0, la valeur absolue de 0, c'est 0. Donc, on peut mettre un point ici, à 0, 0. Si x vaut 1, la valeur absolue de 1, c'est 1. Donc, par exemple, ici, il pourrait avoir un autre point. Les coordonnées sont 1, 1. On pourrait avoir aussi un point à 2, 2. Mais si x vaut moins 1, la valeur absolue de moins 1, ça fait quoi ça? Ça fait 1. Finalement, la valeur absolue, ça veut dire, quand c'est négatif, on ramène ça dans le positif. Si x vaut moins 2, la valeur absolue, c'est 2. Donc, ici, lorsque x vaut moins 1, f de x vaut 1, et lorsque x vaut moins 2, f de x vaut plus 2. Donc, ça va donner ceci, un gentil petit v, et voici le graphique de la fonction valeur absolue de base. Alors, rapidement, le domaine, c'est l'ensemble des nombres réels, parce que toutes les valeurs de x sont possibles. Mais l'image n'est jamais négative. Alors, l'image, c'est simplement de 0 à l'infini. La fonction est croissante pour les valeurs de x qui vont de 0 à plus l'infini, comme ceci. Mais la fonction est décroissante, ça descend pour les valeurs de x qui vont de moins l'infini à 0. Bon, je manque un peu de place, mais c'est ici, de moins l'infini à 0, que ça se passe. Finalement, la fonction, elle est toujours positive parce que le graphique, ça se passe toujours par-dessus l'axe des x. Donc, elle est positive partout et toujours, négative jamais. L'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine, c'est 0 parce que ça passe par 0, 0 cette histoire-là. Donc, on va écrire 0 et 0. Des maximums, il n'y en a pas. Et finalement, le minimum, la plus petite valeur de y ou de f de x, évidemment, c'est 3 ici, c'est 0. Donc, voilà un petit départ pour la fonction valeur absolue. Je vous la présente maintenant avec GeoGebra. Elle est fantastique. Bientôt, on va faire bouger. On va faire changer des paramètres A, H et K. Puis on va voir, il va se passer quelque chose de pétillant à l'écran. Quelques propriétés importantes sur la fonction valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre est toujours plus grande ou égale à 0. Ici, la valeur absolue d'un produit, comme par exemple la valeur absolue de 2 fois moins 3, c'est égal au produit des valeurs absolues. Donc, je peux faire la valeur absolue de 2 fois la valeur absolue de moins 3. Oui, j'ai le droit de dire ça. Parce qu'ici, ça va donner la valeur absolue de moins 6, ce qui donne 6. Et ici, ça va donner 2 fois 3, ce qui va aussi donner 6. Donc, j'ai le droit de briser en deux ma valeur absolue. Je répète, la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Mais ça ne marche pas avec des plus et des moins. Vous pouvez essayer, ça ne fonctionne pas. Alors, par exemple, la valeur absolue de 2 plus moins 3 n'est pas égale à la valeur absolue de 2 plus la valeur absolue de moins 3. C'est faux, parce qu'ici, ça va donner 5, et de l'autre côté, ça va donner 1. Réfléchissez-y bien. Voilà. Je vous donne maintenant la forme canonique. OK? On se rappelle, un jour, on a vu une parabole. A, parenthèse, x moins h au carré plus k. C'est pas mal le même principe. Ça va être A, valeur absolue de x moins h plus k. Voici un exemple. On a ici f de x qui est égal à 2 fois la valeur absolue de x moins 3 moins 1. 2, c'est le paramètre A. Ensuite, x moins h, x moins 3. 3, c'est le paramètre h. Et finalement, plus k. K ici, c'est moins 1. Juste pour le fun, on pourrait s'amuser à tracer. Et là, je vous donne des valeurs de x. Par exemple, si x vaut 0. Alors, ça va faire 2 fois la valeur absolue de 0 moins 3 moins 1. Ce qui va faire 2 fois la valeur absolue de moins 3 moins 1. Ce qui va donner 2 fois 3 moins 1, ce qui va donner 5. Donc,
0, 5. Je donne un autre point. Si x vaut 3, je le fais mentalement cette fois-ci. 3 moins 3, ça fait 0. La valeur absolue de 0, c'est 0. 2 fois 0, ça fait 0, moins 1. Encore une valeur peut-être, si x vaut 5. 5 moins 3, ça fait 2. Valeur absolue de 2, c'est 2. 2 fois 2, 4. Moins 1, ça fait 3. Alors, qu'est-ce qui vient d'apparaître? On va regarder ça ensemble. Un premier graphique peut-être pour la fonction valeur absolue. Ce n'est plus la fonction valeur absolue de base parce que, vous allez voir, son sommet va changer de place. Ici, on a 0,5. Alors, 0,5, définitivement, c'est 3 ici, 1, 2, 3, 4, 5. On a 3 moins 1 ici. Et ensuite, 5, 3. 5, 3 devrait être à peu près là. Et plus vous tracez des points, plus vous réalisez que votre graphique il va avoir l'air de ceci. Donc, voici le graphique pour la fonction valeur absolue. Donc, 2 fois la valeur absolue de x moins 3 moins 1. En passant, j'en peux plus. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. 2 fois, ici, le paramètre h valait 3, et le paramètre k, il valait moins 1. Alors, voilà. C'est exactement ce graphique-là qu'on a tracé il y a quelques secondes. C'est de toute beauté. Alors, êtes-vous capable, vous, de remplir des tables de valeurs? Je le souhaite. Le rôle du paramètre A. Ici, le paramètre A va changer. Ici, le paramètre A, c'est 1. D'ailleurs, il est là, c'est un fantôme. Ensuite, le paramètre A, ici, vaut moins 2. Je pense que vous le voyez bien. Et ici, finalement, le paramètre A va valoir 1 demi. Alors, A est égal à moins 1 demi. Ça fait quoi le paramètre A? Bien, ça fait ceci. Prenez en rouge. En rouge, je vais l'écrire ici, x et f de x. Si on remplace x par 0, bien, la valeur absolue de 0, c'est 0. Finalement, ça, c'est la fonction valeur absolue de base. Puis celle-là, ben, elle va ressembler à ceci. Comme cela. Si le paramètre a vaut moins 2, qu'est-ce qui va se passer? Je vais écrire ici x et g de x. Alors, encore une fois, ça va passer par 0, 0. Parce que moins 2 fois la valeur absolue de 0, ça donne 0. Mais si j'écris 1, ça fait la valeur absolue de 1, c'est 1. Et moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Donc, quand x vaut 1, f de x, en fait g de x, vaut moins 2. Donc, j'ai dit 0, 0, 1 moins 2, on va avoir 2 moins 4, et ça va s'en aller comme ça. Puis si vous faites de l'autre côté, moins 2, ça va aussi donner moins 4. Alors voilà. Alors, on est en train de changer l'ouverture. Ici, l'ouverture, elle est vers le haut, et ici, l'ouverture, elle est vers le bas. Et ça va toujours être comme ça. Lorsque le paramètre A est positif, la valeur absolue va toujours être vers le haut, comme ceci. Et lorsque le paramètre A est négatif, tiens, on pourrait la faire comme ça. Le sommet a changé de place, mais en tout cas, l'ouverture, elle est vers le bas. Alors, le paramètre A, dans le fond, il gouverne le sens de l'ouverture. Comme ceci. Le sens de l'ouverture. Mais ce n'est pas tout. OK? Ici, j'ai 1 demi fois la valeur absolue de x en vert. Alors, par exemple, ici, si j'écrivais x et h de x, on aurait encore 0, 0. Mais si x vaut 1, on aurait 1 demi. Donc, elle prendrait son temps avant de monter. Elle serait plus détendue, plus relaxe. Donc, le paramètre A, il gouverne le sens de l'ouverture, mais il gouverne aussi les taux de variation. Donc, je vais écrire et les taux de variation. Très important. Regardez bien. Regardez bien, regardez bien. J'ai ramené le centre ou le sommet à 0, 0, comme ceci. Voilà, je l'ai. Et je vais jouer avec le paramètre A. Alors ici, les taux de variation semblent être de 1 ou de moins 1. Et là, oh, c'est 2. Alors, quand x bouge de 1, f de x bouge de 2. Quand x bouge de 1, f de x bouge de 2. Ici, les taux de variation sont moins 2. Alors,
plus le paramètre A est grand, et c'est positif, bien, le sens c'est vers le haut, et plus c'est grand, plus la valeur absolue devient de plus en plus coincée, serrée. Et plus le paramètre A se détend, il est rapetisse, bien, ça fait ça comme ça. Jusqu'à temps qu'il soit négatif, et là c'est le même effet qui recommence. Vous avez compris que H et K vont gouverner les coordonnées du sommet. On va aller régler ça tout de suite. À la page suivante, le rôle des paramètres H et K. Par exemple, ici, j'ai X et j'ai f de X. Bien, ici, on va l'écrire H égale 3 et K égale 1, comme ceci. Donc, les coordonnées du sommet, ça va être 3, 1, comme ceci, 3, 1. Et étant donné que le paramètre A, il vaut 1 à chaque fois, ça va tout être des valeurs absolues vers le haut. Donc, ici, ça devrait donner comme ceci. On va juste écrire 3, 1. On peut donner d'autres couples si on veut, mais je pense qu'on ne veut pas que la vidéo soit trop longue. Ici, j'ai X et G de X. Cette fois-ci, H, attention, c'est X moins H. Étant donné que c'est écrit X plus 2, ça veut dire que ici, H est égal à moins 2. Parce que X moins moins 2, ça fait bien X plus 2. Et ici, un fantôme, plus 0, K est égal à 0. Ça veut dire que les coordonnées du sommet, ce serait ici, moins 2,0, et on aurait notre valeur absolue qui aurait ce sens-là. Finalement, ici, c'est comme si c'était écrit X moins 0 dans la valeur absolue. Ça veut donc dire que H est égal à 0 et K est égal à moins 4. Donc, les coordonnées du sommet, ça serait 0 moins 4. Et la valeur absolue aurait cette apparence-là. Les paramètres H et K, ce sont donc les coordonnées du sommet. Comme ça. Bien, bien, bien. On termine, on va transformer sous forme canonique. Alors attention, il y a des petits pièges. Je ne les ferai pas tous. Mais si par exemple, ici, vous pensez que les coordonnées du sommet, ça serait 2, 7, parce qu'on semble croire que H vaut 2 et que K vaut 7, il y a une erreur. Regardez bien. Pour qu'on ait la forme canonique, X doit être seul. Il ne doit pas avoir de coefficient à part 1. Alors ici, c'est écrit X moins H, voilà, plus K. Ça, c'est la forme canonique parce que X, il est seul. Il n'y a pas de coefficient. Et ici, malheureusement, il y a un quart. Le voyez-vous? On va le faire disparaître. On va faire ceci. On va écrire un quart, parenthèse, X moins 8. J'espère que vous êtes d'accord que c'est la même chose. J'ai fait une mise en évidence simple. 1 quart fois X, ça fait 1 quart X. Et 1 quart fois moins 8, ça fait bien moins 2. C'est la même chose. Je n'ai pas triché. Sauf que quoi? Bien, ici, il y a une multiplication. Et on a vu que la valeur absolue d'une multiplication, oui, je multiplie 1 quart et X moins 8, bien, je peux faire la multiplication des valeurs absolues. Ce qui va donner la valeur absolue de 1 quart fois la valeur absolue de X moins 8. On n'oublie pas le plus 7. La valeur absolue de 1 quart, c'est 1 quart. Ça va donc donner ceci, égale 1 quart fois la valeur absolue de X moins 8 plus 7. Et voilà, là on a notre forme canonique. On a la même chose qu'ici. Le paramètre A, c'est 1 quart. Le paramètre H, c'est 8. Et le paramètre K, ici, c'est 7. Donc les coordonnées du sommet, c'était 8 et 7. Alors on fait attention, les paramètres H, K et A peuvent être cachés parfois. Qui sait? Okay? Un petit dernier, pas évident. Moins 2 fois la valeur absolue de... Et là, il y a un moins. Je vais donc écrire moins 1 fois x plus 5. Comme ceci. C'est la même chose. Je n'ai pas triché. Ça va donc donner moins 2 fois la valeur absolue de moins 1 fois la valeur absolue de x plus 5. La valeur absolue de moins 1, c'est 1. Et moins 2 fois 1, ça va donc faire moins 2 fois la valeur absolue de x plus 5. Donc, on réalise que le paramètre h est égal à moins 5. Et ici, un fantôme, le paramètre k, c'est 0. Donc, les coordonnées du sommet vont être moins 5, 0. Je vous invite à vous pratiquer, à rendre sous forme canonique les autres qui sont là.
pour bien découvrir, être en harmonie avec la fonction valeur absolue. Dans la joie, je vous salue. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.